Focus dans le studio de Savoie News sur le stade municipal de Chambéry, prochainement en construction. À nos côtés, Bernard Léger, adjoint au sport à la mairie de Chambéry. Nous avons aussi Christian Patel, l'architecte qui a été sélectionné pour ce stade, et Yves Garçon, le président du SOC Rugby, qui est directement concerné par ce futur stade qui devrait voir le jour d'ici 2 ans. Alors ça y est, le concours a eu lieu. Christian, vous avez obtenu a priori le vote de la majorité des personnes qui l'ont consulté. Un stade, c'est pas évident de le créer, surtout lorsqu'il s'agit de démolir un ancien stade et d'en construire un nouveau, dans le contexte de Chambéry-Nord comme il est actuellement. Effectivement, c'est pas évident de le concevoir parce que déjà, nous, on n'avait aucune expérience en stade. Il a fallu que, dès l'annonce de que notre candidature était retenue sur ce stade, que l'on se déplace, qu'on aille voyager, qu'on voit d'autres stades pour s'inspirer. D'autant plus qu'on était en compétition, contre 3 équipes qui étaient quand même des grandes habituées des stades. Donc notre avantage résidait surtout sur le mode de fonctionnement de la ville. Parce que ce stade est un stade urbain. Un stade urbain, ça a des avantages, beaucoup d'avantages, quelques inconvénients aussi. Et dans le contexte dans lequel on devait inscrire ce stade, rien n'était facile. Sachant que la piscine était lancée, qui définissait une des limites, que Rubanox au nord était aussi en mutation, que le centre funéraire était en extension, que des travaux sur le carrefour Louis-Sèvres avaient débuté. Ça veut dire qu'on était complètement cerné et qu'il a fallu rentrer ce stade au chausse-pied dans un ensemble urbain complexe. Bernard Léger, c'est toujours délicat de faire de tels investissements parce qu'il y en a pour quelques millions d'euros, j'imagine. Et puis, il faut essayer de séduire le plus grand nombre, à la fois les utilisateurs comme le SOC Rugby qui est présent aujourd'hui parmi nous, mais aussi les spectateurs et l'environnement, les habitants. Effectivement, mais disons que ce stade aurait déjà dû être construit depuis un paquet d'années. Une ville comme Chambéry n'avait vraiment pas un stade digne de ce nom. Donc depuis 5 ans, on travaille sur l'élaboration de ce stade et avec notre architecte préféré, nous avons donc fait un stade qui, je le pense, va vraiment ressembler à la ville de Chambéry. Alors il va ressembler à quoi ce stade ? Qu'est-ce qu'on va apporter en termes de fonctionnalité ? En termes de fonctionnalité, on a une spécificité qui n'était pas à l'origine du programme, mais qui était une variante que nous avons proposée et qui a été retenue, c'est-à-dire glisser sous ce stade 500 places, parce qu'il n'y a pas 500 places de parking. 500 places de parking, bien entendu. Il n'y a pas que le stade qui nécessite du parking, mais également toute la zone. C'est-à-dire que la nouvelle piscine n'avait pas de parking, l'extension du crématorium n'était pas non plus dotée de parking, et le nouveau destin de Rubanox, qui n'est pas encore très cerné à ce jour, mais nécessitera forcément... Est-ce que 500 places est suffisant ? 500 places, si vous me demandez personnellement, non, c'est pas suffisant. Ce qui n'est pas suffisant, c'est, à mon sens, si on considère que tout le nord de Chambéry peut être capté et peut être intéressé, c'est-à-dire que les gens qui viennent de Bissy, de la zone de Vétrotex, de plein de zones comme ça, il y a un gros afflux, et on est sur une zone qui se développe énormément. Il faut bien avoir conscience que la ville de Chambéry, pour le moment, se développe avec un énorme potentiel sur la Cassine, sur Vétrotex, sur la zone du Grand Verger, et que ça va être une zone où vont converger bon nombre de véhicules. C'est vrai que mon souhait aurait été de faire beaucoup plus de places de parking. On a aussi des problématiques de budget qui nous guident vers une diminution de mes rêves à moi, mais également on peut regarder le côté positif, sachant qu'à l'origine, il n'y avait pas de parking et maintenant, il y a un parking. Alors, il y a le rêve de l'architecte et puis il y a les besoins de l'utilisateur. Yves Garçon, vous êtes le président du SOC Rugby. J'imagine qu'on vous a consulté avant d'établir le cahier des charges. Oui, effectivement. On a été consulté, notamment sur les contraintes de la Pro D2 liées au stade. Les contraintes sont de l'éclairage, sont pour pouvoir mettre la télé. Sont également les contraintes de terrain, de dimension de terrain. Bien évidemment, on a été consulté. On a donné le cahier des charges de la Ligue aux autorités compétentes et bien évidemment à Christian
Parce que avoir un stade, c'est bien, mais comment on a l'ambition d'aller en Pro D2, il faut qu'il soit qualifié pour la Pro D2. Alors la Pro D2, c'est bien sûr des choses très établies et très structurées, mais c'est aussi le bien-être des joueurs finalement, avant et après le match, pour les entraînements aussi, et puis des spectateurs qui se retrouveront peut-être plus de 2000 ou 3000. Quelle est la capacité de ce stade ? Alors, la capacité du stade en place assise est de 5000 personnes, mais la spécificité de notre conception réside dans la création d'une immense plaque qui accueillera ce qu'on appelle le pesage en termes sportifs, c'est-à-dire les spectateurs debout, et qui pourront, durant tout le match, déambuler et faire le tour. Alors ça, on n'en connaît pas d'autres comme ça, mais c'est-à-dire qu'on peut, en hauteur, à la hauteur de cette plaque, avoir une espèce de coursive qui permette une promenade permanente, circulaire, autour de l'enceinte de jeu. Et Garçon, vous êtes déplacé dans plusieurs stades justement pour vous rendre compte un petit peu des installations voisines et parfois à l'autre bout de la France. Qu'est-ce que vous retenez ? Quelles ont été vos exigences ? À notre niveau, les exigences, c'était déjà les exigences techniques, bien évidemment. Des exigences également de compléments pour nos partenaires. Parce qu'il faut savoir que... Du réceptif, il faut savoir que 70% du budget aujourd'hui est apporté par les partenaires. Donc il fallait qu'on puisse les accueillir. Et puis qu'on ait un produit à vendre, tout simplement, à nos partenaires. Et puis également qu'on sache accueillir du public, bien sûr, avec du réceptif, avec tout l'environnement. La troisième mi-temps très chère au rugbyman, vous le savez mieux que moi. Bien sûr. Alors ça, c'est pour l'aspect de ce stade qui va prendre le jour d'ici 2 ans, qui va voir le jour, d'ici 2 ans. Le rétroplanning ? Alors, rétroplanning, livraison prévue automne 2021. Et ensuite, si on prend, non pas le rétro, mais l'avancée chronologique à partir d'aujourd'hui, on a lancé donc les appels d'offres pour la démolition des amiantages. En gros, la préparation pour faire place nette sur le terrain. Ça va s'ouvrir dans les jours qui viennent. Les décisions vont être prises promptement. Et avant la fin de l'année, on devrait avoir une aire complètement disponible pour commencer les travaux. En parallèle, on va faire les plans d'exécution et également les appels d'offres pour les corps d'État secondaires, enfin suivants, pas secondaires, mais pour commencer premier trimestre 2020. Bernard Léger, le stade municipal, c'est bien sûr pour le SOC Rugby et la Pro D2, on l'a bien compris, parce qu'on a l'ambition à Chambéry d'y arriver, mais c'est aussi pour d'autres clubs collectifs, j'imagine. Bien sûr, parce que donc, à Chambéry, nous avons également un club de foot qui est à un bon niveau. Demain, si ce club doit monter, il faut qu'on soit prêt. Donc ce stade a été aussi élaboré avec la Fédération française de football pour voir tous les points qu'il fallait pour que si demain le Chambéry-Savoie Foot montait, qu'on puisse jouer sur ce stade. Voilà. Voilà, on attend impatiemment ces 2 années de travaux. Merci messieurs d'être venus faire un point à date sur le plateau, le studio de Savoie News.